Merci beaucoup et je passe la parole à Thierry Michel pour La République En Marche. Merci. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Ministre, cher Clément Beaune, merci de votre présence régulière parmi nous et pour ce compte-rendu très complet des travaux du Conseil européen. Et c'est intéressant, la question sur le Brexit, finalement, les conseils européens se suivent et se ressemblent ou ne se ressemblent pas, puisque des questions qui ont beaucoup occupé l'actualité sont maintenant, ça commence à être derrière nous, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, et ça permet de travailler sur les questions de l'avenir. Alors, évidemment, on n'échappe pas aux questions relatives à la situation sanitaire dans l'Union européenne. Saluer évidemment l'initiative du certificat de vaccination commun à toute l'Union européenne. Moi-même, j'ai pu le télécharger puisque j'ai été vacciné sur la seconde dose aujourd'hui, et je pense que c'est quelque chose d'excessivement positif, évidemment, pour tous les Européens. Et... Pardon ? Ça marche très bien, impeccable. Et donc vraiment bravo, parce que ça permet effectivement, évidemment, on pense aux vacances et aux gens qui voyagent pour leurs vacances, mais aussi à tous les gens qui travaillent, évidemment pour les personnes qui vivent dans les zones transfrontalières, c'est particulièrement important. Vous avez parlé de la vaccination et là aussi, finalement, les problèmes qu'on a pu avoir au début de disponibilité de doses sont derrière nous, grâce à cet effort concerté d'achat de vaccins. Maintenant, peut-être une question pour vous sur finalement, l'essoufflement de la campagne vaccinale au niveau européen. Est-ce que c'est quelque chose qui a été débattu lors du Conseil par rapport aux moyens à mettre en œuvre en fait, pour solliciter encore plus l'adhésion des citoyens européens à la vaccination? Peut-être une deuxième question qui concerne la mobilisation des plans de relance européens au profit d'une souveraineté industrielle plus importante. C'est un sujet sur lequel nous travaillons avec ma collègue Marietta Caramanli dans le cadre d'un rapport sur la coopération dans l'Union européenne sur les mesures sanitaires. Il semble que l'importance de la souveraineté industrielle en matière de santé est très importante. Comment est-ce que vous voyez-vous au niveau européen le développement de cette souveraineté en matière industrielle de santé? Et mon dernier point portera sur la question de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Vous avez rappelé à juste titre finalement l'importance de ces discussions sur les valeurs européennes, à la fois qu'on peut avoir au sein de l'Union européenne, mais vis-à-vis de nos voisins, de nos partenaires. Comment amener les citoyens européens et les citoyens français dans le contexte qu'on a connu de forte abstention lors des élections locales, comment amener les Français, les citoyens, notamment notre jeunesse, à s'investir dans ces travaux sur la conférence de l'avenir de l'Europe. Je sais qu'il y a eu, et je vous remercie encore de votre action et celle du président de la République pour que Strasbourg ait toute sa place dans cette conférence. Mais donc comment solliciter nos citoyens? Je constate aujourd'hui sur le site de la conférence sur l'avenir le très peu d'événements programmés en France. Donc, si vous pouvez nous éclairer sur les actions que vous envisagez de ce point de vue. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup.